Il y a des endroits qui ne laissent pas indifférents, des sommets déchirés, des vallées sauvages, des lacs suspendus dans le vide du silence. Bienvenue dans les Dents Blanches, un massif encore préservé, niché entre la Suisse et la France. Pendant 2 jours, j'ai fait le tour de ce massif. 42 km, 3200 mètres de dénivelé, à travers des névés, des alpages suspendus et des vallées glaciaires encore intactes. Bon bah voilà, au départ du tour des Dents Blanches, petite randonnée assez sympa, ça sera fait en 2 jours. Là je suis du coup à la cantine de Barma, sur le petit ponton du départ, c'est hyper sympa. On a le soleil avec nous. Bon, comme on peut voir, c'est hyper sympa, c'est hyper beau. Là la petite cantine. Et nous du coup on commence, on va à Bonavo, première étape. Dans cette vidéo, je t'emmène au cœur d'un itinéraire aussi physique que spectaculaire, à la rencontre d'une montagne encore libre et imprévisible. On arrive à une cabane vraiment hyper sympa. En tout cas, il commence à faire un peu chaud déjà. Ça va que je suis parti tôt et je peux quand même profiter un peu de la fraîcheur, mais il va faire chaud aujourd'hui. En tout cas, c'est la petite cabane. La vue dans la vallée de Champéry qui est incroyable. Et nous on continue tout là-bas. Bon, du coup là on est arrivé au point de vue de Bonavo, ou Bonnevo, je sais plus, Bonavo. On peut voir, c'est incroyable. Puis nous après on descend dans la vallée jusqu'au refuge, mais on va pas y aller, nous on va directement continuer pour arriver jusqu'au col des Autans. Et après, d'abord il y a les échelles avant d'arriver là-bas. Et puis voilà, en tout cas c'est vraiment très sympa. Nichée à 1555 mètres d'altitude, la cabane de Bonavo apparaît comme un petit refuge suspendu entre 2 mondes. D'un côté, les dernières pentes boisées de la vallée de Champéry. De l'autre, les falaises abruptes, annonçant les Dents Blanches. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas ça grimpe fort. Mais les petits chemins comme ça, c'est incroyable. J'adore ça. C'est vraiment trop bien. Limite un tout petit peu d'escalade. Je perds un peu le souffle. Mais c'est vraiment trop bien. Je suis dans un cadre idyllique. C'est vraiment incroyable. J'adore.
Ici, les sentiers laissent place à la roche, les passages abrupts s'enchaînent. Parfois, à la limite de l'escalade, on grimpe à quatre pattes, on s'accroche à ce qu'on peut, sur ces blocs massifs sculptés par le temps. Chaque pas est un effort, chaque prise est instinctive, c'est rude, mais c'est là que l'aventure commence vraiment. Là, je suis vraiment à un endroit mais incroyable. J'ai la petite crique derrière moi. Je vais me rincer la tête parce que j'ai hyper chaud. Je pense que ça se voit, j'ai un peu transpiré. Il y a le soleil qui tape, mais c'est un plaisir. Bon, je suis arrivé, je crois, au col de Sussalf. C'est sympa. Franchement, c'est hyper beau. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, après, il faut que j'aille tout là-bas. Tout au bout. Là-bas, là. Et c'est là-bas qu'il y aura les échelles, du coup. Là, je vais arriver du coup aux échelles, bientôt au col des Autans. Je viens de monter une petite montée assez sympa. Il y avait une petite cascade juste là. C'est assez raide quand même, on peut voir. Hein. C'est incroyable. La météo elle est incroyable en plus. J'ai vu des petites marmottes au loin. Bon, je n'arrive pas à les filmer, on les voit pas, elles sont vraiment beaucoup trop loin. Mais si j'ai de la chance, peut-être qu'on les verra un peu plus proches plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. J'en profitais pour boire un peu d'eau. Puis après, je repars hein, parce que il reste quand même pas mal à faire. J'aimerais bien, au moins, dans tous les cas, il faut que j'arrive au minimum au lac de la Vogel ou Vogel, je sais pas comment ça se dit. Mais je pense que je vais essayer d'aller un peu plus loin, au pas du Taureau, je pense, pour dormir là-bas. Là, ça fait un petit moment que je suis dans la neige, il y a des petites névées quand même. Ça va, rien de très foufou. Faut quand même faire gaffe à pas glisser, mais en vrai ça va. Mais c'est quand même très sympa, ça fait plaisir. On est là, une vue de ouf. Ça grimpe. Je suis en train de me battre depuis avant dans la neige. En plus, vu qu'il y a de la neige, les tracés. Là, il y en a un. Là. Tac. Les tracés. Bon, on les voit pas toujours, du coup, je suis là comme ça. Je dois regarder bien partout où je dois aller. Bon, en vrai, je sais à peu près où je dois aller. C'est vite vu. C'est juste ici, là, il y a les échelles. Donc, j'ai encore tout ça à monter dans la neige. Puis après place aux échelles. Hein. Puis après, on arrive au col des Autans. 2500 et quelques je crois, ou 2400 et quelques. Et puis on redescend jusqu'au lac. Elle est bonne. Même en été, la neige s'accroche aux hauteurs.
présente par endroits, fondue ailleurs. Elle donne un charme particulier à l'itinéraire, mais aussi une certaine prudence, car sous sa beauté tranquille, elle peut surprendre. Prochaine fois, je prends les crampons. Je me suis dit vas-y ça va, je les laisse dans la voiture. Et ben je vous jure que la prochaine fois je les prends. C'est quoi cette merde? Putain. J'ai eu peur en vrai, ça va. C'était pas non plus hardcore mais en basket ça fait peur quand même. Putain, bon. Je suis en vite. Ok. J'ai laissé les bâtons. Place à l'escalade. Heureusement qu'il n'y a pas de neige ici. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de neige ici. Je suis venu pour faire une randonnée. Je me retrouve à faire de l'alpinisme. Ça tape dans les cuisseaux. Comment? Un, deux, trois. Ok. Pas mal. Allez. Ça monte. Hein. Serré là. C'est quoi ça? Je passe ici avec le sac là. Putain. C'est chaud là. Allez, on force un peu et on passe. Ah, sympa. Oh putain, ça tire. Mal dans les guiboles. Ça tire dans les guiboles. Oh, j'ai les jambes. Elles ont pris un petit coup. J'ai un peu chaud, je transpire. Mais franchement, ça en vaut la peine. Il me reste vraiment plus rien à monter. Puis on est au col des Autans. Et ça va être la frontière entre la Suisse et la France. Donc petite arrivée en Suisse. Oh, en France, pardon. Ouh, incroyable. Les échelles, un passage mythique du Tour. Accrochée à la paroi, elle te propulse à la verticale. Le vide dans le dos, la roche contre le torse. C'est impressionnant, presque irréel. Et puis, au sommet de cet effort suspendu, le décor s'ouvre d'un coup. Champéry s'étale tout en bas, minuscule village encaissé dans la vallée, presque irréel vu d'ici. Mais ce qui capte vraiment le regard, c'est ce mur de pierre en face de nous, les dents du midi. 7 sommets alignés comme des lames de roche, ils culminent à plus de 3200 mètres et forment une barrière naturelle entre la Suisse et le Valais. On les appelle souvent les aiguilles de la lumière au lever du jour. Massives, sculptées par les glaciers, elles imposent le respect. Et là, devant elles, on se sent humble. Oh, j'ai réussi à monter. On tient vraiment une paix. C'est incroyable. Regardez-moi ça, putain. C'est incroyable. Là, je suis en kiff, hein. Je suis en kiff. J'ai chaud. Mais je suis en kiff. Franchement, tour des dents blanches pour l'instant. Bon, je suis officiellement passé en France. Je viens de franchir toute la crête de la tête des Autans. C'était franchement sympa. On avait une vue côté Suisse, une vue côté France avec 6 sur un cheval. Puis là du coup je me dirige vers le lac de la Vogel.
Et puis je pense que j'en ai pour une bonne heure et je vais manger. Parce que ça fait un petit moment que je suis parti. Je commence à avoir un peu faim. Puis voilà quoi, on continue tranquillement. Ça fait un petit moment que je marche là, j'approche du lac. On le voit, normalement il est juste derrière moi. Ensuite, un peu plus bas là-bas en contrebas, il y a le refuge de la Vogel. Je vais pas y passer parce que j'ai la flemme de descendre pour remonter puisque nous on va tout là-haut au pas du taureau. Je crois qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que partir en randonnée, un petit sandwich à midi, une vue de dingue comme ça. Franchement, la vie elle est simple en fait. Qu'est-ce qu'on se complique la vie? Oh là là. Là je suis royal, je vais me régaler, je vais manger mon petit sandwich. Une vue de ouf. Puis après je vais continuer là. Continuer. Bon allez, bon appétit. Je viens d'arriver au lac, il est 15h donc en vrai je vais continuer encore un peu comme prévu, je vais monter en tout cas jusqu'en bas du pas du taureau, puis après je verrai déjà si je peux le faire en fonction des conditions de neige et je regarderai la météo si j'ai le temps ou pas parce que au vu de l'orage j'ai pas envie de me retrouver là-haut alors qu'il y a un orage, donc je vais regarder, sinon je dormirai en dessous. Et l'autre point, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas d'eau avant encore, je crois, 9 km, donc ça fait quand même beaucoup. Petite pause s'impose avant d'attaquer la grosse montée qu'il y a juste ici. En tout cas, franchement ici c'est incroyable. Je suis là avec le peu de soleil qui reste parce qu'il va vite repartir. Il y a des cascades juste là, il y a des petits ruisseaux partout. Le lac derrière moi. C'est franchement pas mal, J'espère qu'en haut je pourrai trouver un endroit où dormir et puis voilà quoi. Je vais manger une petite barre, m'hydrater et puis on est parti. Allez. Je viens de monter un petit 350 de D+. Il m'en reste 100 et regardez à quoi ça ressemble quoi. Comment je suis censé arriver là-haut quoi. Bon ça va le faire, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir entre temps parce que ça c'est quand même bien couvert. Mais par contre je sais pas si je dois passer genre ici ou ici. Bon il y a les deux bâtons mais c'est celui de droite qu'il faut prendre en compte ça. Genre là ou là. Pour l'instant je sais pas encore et puis vu qu'il y a de la neige je vois pas trop le chemin, je vois pas trop où faut aller. Mais je vais y aller puis on verra. C'est parti hein. Oh, Jojo ça fatigue. En fait, il n'y a pas de chemin. Je ne sais pas où il est.
Il est marqué que c'est là, mais c'est plus un chemin. Je pense à cause des pluies qu'il y a eu. Tous les cailloux, ils ont chuté. Là, je me retrouve à marcher dans de la merde. Sans nom. Petit chemin un peu mieux là. Là-bas. Bon, je suis sorti de mon petit merdier. Là, je vais arriver dans les nuages. Ça m'a crevé. Bon, en tout cas, j'ai bien kiffé quand même. Dénivelé comme ça, c'est quand même pas mal. Regardez-moi cette vue de ouf. Quand même une dernière fois. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud et c'est chaud, franchement. C'est corsé. Hein. C'est vraiment raide. Ça tape dans les jambes et il faut vraiment faire gaffe. Chaque pied. Oh, ça fait comme ça là, et tout qui part. Il y avait des moments de la neige. La neige c'était de la glace. Du coup, je devais contourner. Ou soit, je devais juste espérer pas glisser. On continue. Bientôt en Suisse. Bientôt au sommet. Allez, let's go. Ça c'est raide. Allez. Arrivé en haut. Du coup, pas du taureau, 2555 mètres. Mon deuxième, plus de 2500 cette journée. Et moi, je vais au refuge de Boston. Bon, je vais vous mettre sur ma tête pour cette descente de folie. Parce que c'est quand même aberrant. Bon, allez, je vous mets sur la tête, on est parti. Ok, j'espère que vous êtes bien installés. Pour ma part, tout va bien. Et puis, on descend. On descend, on descend. Ok. Faut pas glisser. J'ai le mollet en feu. J'ai le mollet en fires. Allez hop, on se met comme ça. J'espère qu'elle tient la corde. On a changé de flot, passé tout équipé, parce que je vais me lancer dans la technique interdite. C'est dur d'entendre ça, de dire ça, mais on va tenter la technique interdite. Bon, pas mal hein, efficace, petite descente en détente quoi. Bon, j'ai eu de la chance, faut pas le faire hein. Si jamais, je vous le dis juste, c'est quelque chose à ne pas reproduire. Ça a été fait bien sûr par un professionnel. Non mais pour de vrai, c'est pas une très bonne idée de faire ça, c'est ce qui cause généralement, ça peut causer des avalanches etc. Puis même tout simplement tu peux te bloquer le pied, tu peux prendre un caillou tout d'un coup, c'est pas foufou. Mais bon, là j'avoue que au vu de mon équipement, enfin de mes chaussures surtout, et que j'avais pas mes crampons, j'avais rien. Je pense que c'est mieux ça que si j'étais descendu à pied normalement. Surtout qu'à pied, j'aurais mis un temps de malade. Mais bon, je suis arrivé, je pense que le plus dur est fait. Là-bas, on voit le refuge. Il n'y a plus de neige, donc on est pas mal. Plus qu'à descendre. Ouh, c'était pas mal.
En redescendant, j'ai pris le temps de penser à tout et à rien. Le regard porté sur les sommets, le cœur un peu plus léger. Les montagnes m'avaient vidé, mais aussi rempli de quelque chose de simple, la paix. On laisse toujours un morceau de soi là-haut, et on en ramène un nouveau. Après des heures de marche, de descente, de pierre et de silence, j'arrive enfin. Le lac s'étale, là, paisible, comme s'il m'attendait. La lumière tombe doucement sur les reliefs, les montagnes se reflètent dans l'eau, et le vent nous souffle presque plus. J'installe ma tente dans un petit coin plat, juste à côté de la rivière qui chante doucement en contrebas. Ce bruit, ce calme, c'est la récompense. Le corps est fatigué, les jambes lourdes, mais l'âme, elle est légère. Tout ralentit, le temps se suspend. Le bivouac, c'est ce moment où on revient à l'essentiel. Une tente, un sac, un peu d'eau et la montagne comme toi. Pas besoin de plus pour se sentir vivant. Bon, je pensais que j'allais pouvoir me doucher dans le lac, mais en fait, c'est pas une bonne idée. C'est rempli de salamandres, de grenouilles. Il y a plein d'œufs partout. C'est assez abusé. Comme on l'entend là, je sais pas où elle est. Bon, je sais pas où elle est, mais en tout cas, on l'entend bien. Regardez juste là. Du coup, je vais juste aller me baigner au petit ruisseau qu'il y avait là-haut. L'eau, en tout cas, je savais que je pouvais pas la boire ici, mais je pensais au moins pouvoir me doucher. Ça y est, du coup, je me suis douché. Je suis de retour à mon petit campement. Ça fait du bien. Et là, il va être l'heure de manger. Il y a même du soleil là pour aller manger. C'est incroyable, ça fait du bien. Je vais me faire mes petites bolognaises et puis je vais me régaler. Bon, je suis dans mon sac de couchage, prêt à dormir. Puis à attaquer demain quoi. À attaquer demain. Bon, demain il me reste plus grand chose, du coup il me reste je crois 14 km. Mais 14 km avec je pense j'ai la moitié du dénivelé que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait 2100 je crois de dénivelé. Alors que demain j'en ai 900 et quelques 900 à faire je crois. Rien du tout quoi. Bon voilà. Donc on se dit à demain. Allez, bonne nuit. La descente jusqu'au refuge, c'est plutôt sympa, c'était assez cool, le soleil s'est ramené en plus, ça réchauffe bien. Je me suis pas arrêté au refuge parce qu'il y avait une école où je sais pas trop, mais il y avait trop de monde, j'ai jamais vu ça. Donc j'avoue que j'irai me rincer un peu plus loin, hein. J'ai vu qu'il y avait des ruisseaux, quoi. Donc on verra ça. Mais bon, en tout cas, là c'est très joli, il y a plein de fleurs. Le chemin est assez cool, assez tranquille pour l'instant. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne.
Ok, et bon, je viens d'arriver au refuge de la Gaullaise. Bon, la descente franchement sympa, assez cool. Je fais une petite pause en haut pour profiter un peu du panorama parce que c'était quand même vraiment sympa. En plus on a eu le beau temps, donc franchement c'est pas mal, le petit refuge derrière moi. Là, je viens de rincer la tête, ça fait un bien, mais de ouf. Ouf. Ah. Till the sun comes out and you tell me I've been here. There's fog in the air and the trees are bare. Well, I guess it's that time of year. She asks me if I'm fine. I haven't seen you smile in some time. Head up high, it'll be alright. We're always gonna come back. Bon, je suis arrivé tout en haut. Du coup, je suis juste devant le refuge qui est en construction. Ce chemin, c'était vraiment pas au fond. En plus, je croisais les camions qui montaient pour le refuge. C'était que de la route. Mais bon, au moins, on avait une belle vue sur la fin. C'était sympa. Je suis arrivé en haut. Puis là, on va découvrir comment ça donne sur l'autre côté de la vallée. On va voir. Ah, c'est pas mal quand même. Dans du midi, vue sur les dents blanches. Oh, c'est un spectacle. Le choix sur les crêtes, il est vraiment stylé. Il y avait une autre variante, c'était en passant par les chemins en bas là-bas. Mais ça donne moins envie que les crêtes. Les crêtes, c'est vraiment incroyable. On a la vue sur les dents blanches, les dents du midi qui sont un peu dans les nuages. Mais c'est vraiment stylé. Ce tour des dents blanches, c'était bien plus qu'un trek. C'était une aventure qui secoue, qui pousse, qui ressource. Entre les passages engagés, les bivouacs face au sommet et le silence partagé avec la montagne, j'en ressors changé, fatigué, mais rempli. Si t'as aimé vivre ce bout d'aventure avec moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. D'autres récits arrivent bientôt. Et pour suivre tout ça au jour le jour, retrouve-moi aussi sur Instagram et TikTok. À bientôt là-haut.